D'accord, Cancer, si tu vois cette vidéo avant le 11 novembre, écoute bien. D'accord, parce que les choses que je vais révéler dans cette lecture vont être incroyablement pertinentes pour ton énergie actuelle. D'accord, maintenant, je ne veux pas que tu paniques ça si les choses changent soudainement autour du 3 ou 4 novembre, d'accord? Parce que ce qui ressemble à du chaos, les amis, pourrait en réalité être la plus grande bénédiction financière de ton année. Je te le dis, d'accord, l'esprit dit qu'il va y avoir, un bouleversement soudain, les amis. Un bouleversement soudain est ta mise en place divine, d'accord? Donc si quelque chose ou quelqu'un disparaît cette semaine, les amis, je veux juste que vous sachiez que vous étiez censés dépasser cela, d'accord? Et si jamais tu entends ça après le 8 novembre, écoute quand même. D'accord, parce que, je vais confirmer certaines choses que tu as probablement déjà vécues. Et je vais expliquer comment ces événements vont influencer les 6 prochains mois. Vous tous. Alors parlons-en, d'accord? Bienvenue ou bon retour sur la Bible cancérienne. C'est votre guichet unique pour l'astrologie et les intuitions. Vous tous, surtout pour mes camarades cancériennes. D'accord, peu importe où vous avez le signe du cancer dans votre thème, peu importe où vous vivez dans le monde. Ma belle, tu as une famille ici, d'accord? Je suis le pont spirituel et je suis là pour t'aider à décoder ce que le cosmos essaie de te dire, d'accord? Alors, juste un petit rappel, une petite annonce de service public. Si jamais tu vois mon contenu ailleurs qu'à The Cancerian Vibe, les amis, c'est qu'il a été volé. S'il te plaît, protège ton énergie, protège ton argent, d'accord? Et signale-le, et fais confiance uniquement aux liens officiels ci-dessous. Si tu es sur un autre compte que The Cancerian Vibe, vous n'êtes pas au bon endroit, d'accord? Sortez vite de là, d'accord? Vérifiez tout de suite. Je vous le dis parce que vous devez, je vous le dis si vous n'avez pas vu ma lecture, que j'ai faite sur tout ça, genre la fermeture du gouvernement et tout ce qui concerne l'argent, la rareté, l'anxiété ou peu importe. Mais je vous le dis, tout le monde essaie de vous faire vous concentrer sur l'argent parce qu'ils veulent siphonner votre énergie, d'accord? Parce que l'énergie est votre vraie monnaie. D'accord, je vous le dis, et réfléchissez-y. On entre dans la période des fêtes. Les gens, vous savez, je dis juste ça. Alors vous devez vérifier? D'accord, vous devez vérifier tout ça de suite. Si vous êtes en territoire ennemi et que votre énergie est siphonnée, vous vous exposez à vous faire arnaquer. D'accord. Mais ça, c'est juste toi, c'est juste moi. Peu importe, d'accord? Mais regardez, j'ai de belles dents pour parler de vous tous. Alors allons-y, parce que cette pleine lune en taureau, les amis, illumine notre 11e maison des rêves. Communauté et manifestation, n'est-ce pas? Et ce n'est pas juste une autre lune, les amis. C'est vraiment un retour à la réalité, simplement enveloppé dans un grand rebondissement. D'accord, parce que maintenant, avec ça, je vais vous donner le bon, le mauvais et le pire. D'accord, je commence par le bon. Tu veux lequel d'abord, le bon ou le mauvais? Enfin, ce n'est pas vraiment mauvais, je vais juste commencer par le bon, d'accord. Écoute, quand tu abordes les thèmes de la 11e maison et que Taureau est impliqué, chérie, je te le dis, attends-toi à des gains inattendus, les filles. Aussi, attends-toi à une nouvelle rencontre. Attends-toi peut-être à une opportunité surprise grâce à ton réseau. Tu sais, comme on dit, ce n'est pas toujours ce que tu sais, mais qui tu connais. Ça va être utile pour certains de mes cancers. D'accord, avec Uranus et Gémeaux, les amis. Serrez des mains et lancez des éclairs, d'accord, à travers votre 11e maison. Vraiment quelque chose que tu as lancé dans le monde de façon assez décontractée il y a quelques mois. Ça aurait pu être une vidéo, vous savez. Ça aurait pu être une idée ou une publication que tu as te partagée. Un certain type de projet sur lequel tu travaillais et tu l'as simplement fait. Peut-être que tu n'as pas réagi comme prévu. Cela aurait pu être un silence total ou aucune vue. Si c'est une vidéo pour toi, mais pour vous tous, peu importe ce que c'est. Le cancer pourrait soudainement exploser de façon inattendue. D'accord, tu pourrais obtenir une certaine reconnaissance dans ton cercle social, peu importe. Ou bien, on pourrait t'appeler à collaborer avec quelqu'un qui va vraiment changer ta trajectoire d'une manière vraiment importante. Cancer, d'accord, je parle vraiment de quelque chose de majeur, tu vois. Abordons maintenant le côté sauvage ou le revers, le côté sombre, car je n'ai pas envie de dire le mauvais côté. Attention à nos mots, excusez-moi à tous. Mais le côté sauvage, vous savez, si je dois être honnête, d'accord? On a Mars en Sagittaire qui s'oppose à Uranus et je vais être honnête. Certains d'entre vous, certains d'entre nous, pourraient faire face à des perturbations qui vont vraiment mettre votre paix à l'épreuve.
d'accord? Cela pourrait vous ressembler, et selon quand vous entendez ceci, vous le ressentez peut-être déjà. Parce que cela pourrait ressembler à des problèmes techniques ou soudainement un changement de plan, vous voyez, un peu à la dernière minute. Faites attention aux drames de groupe, vous savez, entre vos amis, ou simplement des personnes que vous connaissez, comme une communauté à laquelle vous appartenez, ou peu importe. Vraiment, soyez simplement prête à ce que les gens révèlent en leur vrai visage, d'accord? De l'argent que vous deviez, ou de l'argent qu'on vous devait, pourrait soudainement être retardé ou détourné d'une certaine manière. C'est comme s'il y avait quelque chose à ce sujet pour quelqu'un. Ne paniquez surtout pas. Ce détour est divin, les amis. Pensez-y comme ça. L'esprit est simplement en train de nettoyer cet espace énergétique pour que votre 11e maison vous aligne vraiment avec votre vraie tribu. Sois-le, tu dois l'être. N'aie pas de mauvaises personnes autour de toi lors de ta bénédiction. Je dis ça car parfois ils peuvent la siphonner. C'est pourquoi j'ai dit qu'avec ton énergie, tu dois rester toi-même. Pour être attentive, l'esprit nous enseigne déjà cette leçon de poser nos limites, n'est-ce pas? Tu veux être entouré de personnes qui soutiennent vraiment ta vision, comme je l'ai dit, d'accord, et pas seulement qui la vident. Cela peut ressembler à ça pour certaines d'entre vous si cela vous parle. Je veux juste vous donner, un exemple concret avant qu'on passe aux cartes. Tu pourrais perdre, par exemple, une cliente, tu vois? Excuse-moi, mais quand tu perds cette cliente, c'est comme si tu gagnais 3 autres clientes encore plus alignées. En fait, ce n'est pas vraiment une perte. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux annuler un événement et ensuite être invité à quelque chose de 10 fois mieux. Tu vois ce que je veux dire? Alors attends-toi simplement à ce que ce genre de remaniement cosmique vienne un peu te chambouler. Et oui, voilà, je dis ça comme ça. Si tu as aussi manifesté en silence, Cancer, l'énergie de cette lune veut rendre cette manifestation grande et bruyante. D'accord, donc la clé, c'est de rester ancré. C'est l'énergie du taureau, c'est une énergie de terre. Le taureau veut que tu avances avec intention. Répète, avance avec intention, Cancer, pas impulsivement. D'accord, avant qu'on tire les cartes, les amis, je sais que j'ai déjà assez bavardé, mais je dois vraiment vous donner les infos. D'accord? Vous n'allez pas dire que Brigitte ne vous a pas prévenu. D'accord? Mais avant qu'on tire les cartes, les amis, si vous avez envie de clarté sur votre prochain chapitre personnel, c'est le moment. D'accord? Prenez ceci comme un signe. Vous pouvez réserver une lecture d'énergie, un plan de prospérité ou un appel rapide avec moi. Si tu veux juste appeler et dire « Fille, j'ai besoin d'en parler vite. Je ne suis pas folle, non ?» Oui, d'accord, écoute, réserve ma chérie. Je suis là pour toi, d'accord? Tu peux utiliser les liens ci-dessous. Utilise uniquement les liens ci-dessous. Je ne viendrai jamais vers toi. C'est ma seule invitation. Je ne te contacterai jamais, ni en privé, ni autrement. Non, je ne t'ai ni proposé de réserver une séance, ni parler de quoi que ce soit. Mais tu peux utiliser mes liens en bas, sur la page ou ailleurs, pour vraiment voir comment cette pleine lune affecte ton thème astral spécifiquement. Et on peut aussi approfondir d'autres choses. Laisse un emoji du Cancer, ma tribu de vibe, laisse un emoji du Cancer ou un emoji de crabe dans les commentaires. Si tu réclames ta percée, d'accord. Et toi, et n'oublie pas, s'il te plaît, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Vous tous, ça aide vraiment, vraiment la chaîne. Ça aide notre tribu du Cancer à grandir. Et nous devons rencontrer tous nos cousins, nos tantes et nos oncles. Et tu sais, nous devons rencontrer toute notre famille. Alors, allons-y. Je n'ai pas encore assez discuté. Nous allons regarder, puisque c'est la pleine lune, nous allons parler de lâcher prise ou de libération. Donc, tu sais, je devais sortir le jeu de cartes du lâcher prise. Découvrons ce que le signe du Cancer doit lâcher sous cette pleine lune. Et Taureau, merci pour des messages clairs et précis pour mon esprit cancérien. Sur quoi devons-nous nous concentrer? Libérer ou lâcher prise pendant cette pleine lune? Sur quoi le Cancer doit-il se concentrer? Ton super pouvoir, c'est de te faire totalement confiance. À ce sujet, j'entends encore ce message. Parfois, ton intuition doit primer sur la logique, comme le disait l'esprit. D'accord, ça dit. Écoute ta voix intérieure. Sois attentive à toutes tes intuitions. Très bien, des sentiments, des éclairs, des intuitions ou des moments de révélation. D'accord, qui vont se manifester et te guider. Excusez-moi tous. Abandonner la faible estime de soi est tout en bas. Je le ressens, Cancer. Ce message signifie que l'esprit dit « Tu dois croire mériter le meilleur et faire confiance à ton intuition. »
car je sens que ton intuition te guide vers une réalité plus grande, lumineuse, facile et authentique. Cancer. Mais tu es peut-être encore en train de gérer une énergie à basse vibration qui te maintient coincé, tu sais, dans une sorte de situation de purgatoire. Et la carte dit Cancer, tu mérites le succès, tu mérites l'amour, tu mérites l'abondance, d'accord. Alors, pose l'intention d'identifier et de libérer tout reste de faible estime de soi. Je ressens vraiment que ce que l'esprit essaye de dire, c'est que tu dois te libérer de tout ce qui te fait douter de ta propre intuition. Cancer, comme tout ce qui te fait douter de toi-même, ça doit partir, d'accord ? Parce que cette pleine lune te montre vraiment où tu as, en quelque sorte, tu sais, ignoré ton intuition. C'est un peu comme. Tu étais en train de tenir une caisse enregistreuse et un code est apparu pour essayer de te dire de faire quelque chose différemment. Et tu as juste entré ton code et tu l'as ignoré. Tu sais, c'est comme si tu avais essayé de passer outre, non ? Et tu as peut-être minimisé ton don. Cancer, sache que tu es très intuitive. Tu n'es pas un cancer. Sans raison. Je sais que toute personne qui m'entend en ce moment est très intuitive. D'accord ? Mais tu as peut-être vraiment, comme je l'ai dit, minimisé tes capacités, minimisé le fait de te sentir prête ou digne, ou même si tu te sens assez qualifiée, n'est-ce pas ? C'est cette énergie de faible estime de soi que cette lune, cette pleine lune, va te pousser à libérer. Elle va la brûler parce que tu as atténué ta lumière. Tu sais, pour essayer de rentrer dans ces petits espaces, ou pour essayer de ne pas attirer trop d'attention. Mais l'esprit dit jamais. Tu n'étais jamais censé simplement t'intégrer et rester en retrait ? Non. Donc cette énergie du taureau, je ressens vraiment qu'elle dit que tu mérites la stabilité, tu sais Cancer, tu mérites l'amour, tu mérites le succès. Voilà, c'est tout, mais tu ne peux pas recevoir ce que tu ne crois pas mériter. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ton rituel de libération cette semaine. Cancer, c'est laisser partir le doute de soi et le syndrome de l'imposteur. Et aussi vouloir plaire aux autres, car cela pourrait être le cas avec l'opposition Mars-Uranus. J'ai l'impression que ça secoue vraiment cette ancienne version de toi, celle qui essayait toujours de tout remettre en question. Et l'esprit te dit, arrête de demander des signes, arrête de demander des confirmations sur ce que tu sais déjà pertinemment. D'accord, je ne fais que transmettre le message. Ne m'en veux pas, mais je te dis, l'esprit dit, tu sais déjà, arrête de faire comme si tu ne savais pas. D'accord, tu sais, au fond de toi. Très bien. Tu pourrais remarquer que ton intuition devient beaucoup plus forte, surtout, tu sais, en ce moment, vous tous. Avec ce transit, ton intuition est forte. D'accord, cela peut se produire à travers tes rêves, à travers des synchronicités. Ça peut même être, genre, des trucs de déjà-vu aléatoires, vous voyez ? Ces moments de déjà-vu inattendus. Vous voyez de quoi je parle ? Parce que ça, c'est cette purification de la pleine lune, une sorte de brouhaha intérieur. Pour que tu puisses vraiment réentendre ta voix intérieure. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, sur les filles, pendant que vous vous libérez cette semaine, dites ceci à voix haute, d'accord ? Dites, je fais confiance à mon intuition. Je suis digne de chaque bénédiction pour laquelle j'ai prié. Je libère toute peur, comparaison et doute qui ont étouffé ma voix divine. Répétez, tout le monde. Si je m'en souviens, j'essaierai de revenir et de le taper. Si quelqu'un peut l'attraper et le mettre en commentaire, je lui serai très reconnaissante. Mais oui, regardons, changeons de jeu et voyons quelle est l'énergie générale. Je te le dis et le répète, sois très intentionnel. J'ai l'impression que l'esprit insiste vraiment pour dire « Utilise ce transit pour poser des intentions ou faire tes rituels de lune, tu vois ?» Alors, vas-y à fond là-dedans. Cancer est vraiment, comme je l'ai dit, même si tu fais que répéter ce que j'ai dit, pose ton intention pendant cette énergie. Mais je vais demander quelle était l'énergie générale qui entoure cette pleine lune pour le signe du Cancer. Révèle l'énergie générale de cette pleine lune. Pour le Cancer. Alors, écoute, tourne la page. Regarde, l'esprit te dit littéralement de tourner la page. D'accord, laisse tomber, quelque chose va se terminer. D'accord, c'est ça, c'est l'énergie que ça donne au Cancer, et c'est l'énergie de la lune en détriment. Cancer. Vraiment, comme je l'ai dit, je sais que ça peut sembler dur, mais j'ai l'impression que l'esprit dit, tu sais, ce n'est pas une punition, c'est vraiment une protection, c'est une protection divine qui est en train de se produire. D'accord, car c'est un moment où l'univers te montre ce qui est arrivé à terme.
ce qui doit partir, ce qui ne grandit plus avec toi et ce qui vide silencieusement ton énergie ou tes émotions. D'accord, tu as été patiente parce que la patience apparaît ici au bas du paquet. Tu as attendu certaines personnes, tu sais, tu as attendu que certains projets décollent ou tu as attendu que certains plans se réalisent. Et maintenant, j'ai l'impression que cette pleine lune arrive et dit qu'il est temps d'arrêter d'attendre et qu'il est temps de commencer à avancer. Tu vois ce que je veux dire, Cancer? Cette opposition Mars-Uranus dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est exactement cette énergie, d'accord? Quelque chose peut soudainement s'effondrer. Quelqu'un peut enfin, ou juste maintenant, tu sais, révéler sa vraie nature, montrer ses vraies couleurs, ce masque peut enfin tomber. Ou il se peut même que ce soit une situation qui exige que tu prennes du recul avant qu'elle ne te replonge dans ce chaos. Tu vois ce que je veux dire? Alors retiens bien que si cela te coûte ta paix, Cancer, c'est bien trop cher payé. D'accord, cette énergie de patience au bas du paquet me dit vraiment qu'il ne s'agit pas de se précipiter ou de réagir. Il s'agit de lâcher prise depuis un état de calme et de pleine conscience. C'est comme si, tu sais, ton intuition te disait que oui, il est temps pour moi d'avancer et de laisser partir cela. Tu n'essaies plus d'affronter ou de forcer quoi que ce soit qui ne te convient pas. Tout ce qui ne va pas dans ton sens, tu sais. Cette pleine lune pourrait vraiment révéler où ton énergie s'est dissipée. Cancer, je vais te dire, surtout pour tes amitiés, d'accord? Surtout dans tes collaborations, même dans les espaces en ligne, parce que la 11e maison concerne clairement l'en ligne. Énergie Taureau. Oui, c'est sûr. Donc je sens que l'esprit veut que tu arrêtes d'essayer de tout maintenir ensemble. Cancer, arrête d'essayer de réparer ce qui ne fonctionne pas. D'accord, qu'est-ce qui se défait déjà? Il faut juste laisser tomber? D'accord, il faut simplement faire confiance que quelque chose de mieux arrive ensuite. Attendre, c'est comme... Comment il s'appelle déjà cet homme? Guy Freer? C'est bien ça son nom? Non. Il disait... Attendez, il y a encore plus dans ces publicités de l'époque, vous voyez? Bref. Mais Cancer, j'ai l'impression que c'est vraiment à propos de... Juste vraiment te choisir. Cancer. Je veux que mon Cancer se choisisse, même si cela déçoit quelqu'un. D'accord, car tu as appris après de nombreux cycles, c'est bien cela. Ce sont des cycles lunaires de patience. D'accord, tu as déjà dû être patiente de nombreuses fois. D'accord, et donc maintenant, il est temps pour toi d'être perspicace. D'accord, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui est essentiel ici en ce moment? Cancer? Voyons voir. Je pense que je vais encore mélanger le jeu. Voyons voir. Oui. Demandons spécifiquement à propos de cette perturbation qui va se produire pour vous tous autour du 3 ou 4 novembre. Donc si vous regardez ceci autour du 3 novembre pour... Bien sûr, voyons ce qui se passe. Si vous le regardez après, voyons ce qui s'est passé. D'accord. Quelle est la perturbation ou la surprise qui pourrait survenir pour Cancer autour du 3e ou du 4e esprit? Quelle est la perturbation ou la surprise? Qu'est-ce qui pourrait survenir pour Cancer? D'accord, il y avait beaucoup de choses prêtes à se manifester. Le 5 d'épée apparaît, il voulait sortir et il est sorti en premier. Je vais essayer de mélanger à nouveau, mais je vois clairement que tu dois un peu réévaluer quelque chose. Cancer, et tu vois comment dans ce 5 d'épée, c'est comme si elle était de l'autre côté de cet adversaire. Et j'ai l'impression que ce qu'il y a de l'autre côté, c'est ce que l'esprit essaye de te dire. Tu sais, ça ne ressemble plus à du soutien, mais plutôt à de la compétition ici. D'accord, dans ce 5 d'épée, non? Et encore une fois, j'ai l'impression que l'esprit essaie de te protéger des drames. Tu vois ce que je veux dire? Dans le 5 d'épée, il en parle clairement. On ressent une certaine énergie chaotique. Mais je te vois clairement en train de réévaluer ou de devoir réexaminer les choses. C'est aussi cette énergie de Mercure qui entre en jeu. Mais voyons si on peut juste tirer une carte. Quelle est la perturbation ou la surprise qui pourrait survenir pour Cancer autour du 3 ou du 4? Esprit. Intéressant. Oui, il semble que tu sois à un carrefour et l'esprit dit qu'il est temps de choisir ta voie. Cela te rendrait heureuse. Cela t'apporterait l'épanouissement avec ce 10 de coupe. D'accord. Et je te le dis, l'un de ces chemins mène à des bénédictions. D'accord, l'un de ces chemins mène à tes véritables bénédictions, celles qui te sont vraiment destinées. Cancer, tu m'entends? Mais ce ne sera pas sans défi.
C'est exactement ce que je vois dans ce 2 d'épée, et c'est de ça dont je parlais. La logique contre ton intuition. Cancer, tu vas devoir te faire confiance, tu vas devoir croire en ça. Tu sais simplement ce que tu sais, parce que tu le sais. D'accord, car je ressens vraiment une énergie d'indécision et de confusion. Certaines d'entre vous pourraient vouloir éviter, comme le dit la carte, cette décision que l'esprit vous présente. Vous êtes à un carrefour. D'accord, vous savez, cette pleine lune pourrait vraiment provoquer ce tiraillement, cette sorte de lutte intérieure entre votre esprit et votre cœur. Surtout quand il s'agit de vos relations, d'accord? Ou votre famille, ou votre sécurité émotionnelle ici aussi, avec le 10 de coupe en bas. Mais le 10 d'épée ou le 2 d'épée, j'ai vraiment l'impression que ça vous montre vraiment. On voit cette personne debout à un carrefour, incertaine du bon chemin, entre logique et cœur. Et avec Mars qui s'oppose à cette énergie d'Uranus, cette confusion pourrait venir d'une sorte de révélation soudaine ou d'une vérité qui est révélée, n'est-ce pas? C'est ça. Cela vous oblige simplement à prendre une décision que vous essayez d'éviter. Peut-être réalisez-vous que l'énergie de quelqu'un ne correspond plus à la vôtre ou que vous avez retenu vos paroles. Cancer, pour essayer de maintenir la paix, et vous en avez assez, vous voyez? Peut-être que l'esprit vous demande de choisir votre paix, vous voyez? Même si cela signifie s'éloigner de ce qui vous est familier, n'est-ce pas? Donc, cette énergie peut vraiment apporter, je sens comme une tension dans les relations proches. Alors, faites attention à cela avec la famille, au sein des partenariats, des affaires, d'accords, des collaborations professionnelles. Avec le Dix d'eau en bas, cela nous rappelle que le but ultime, c'est l'épanouissement émotionnel. D'accord, c'est pour ça qu'on est tous là. L'épanouissement émotionnel, pas un sentiment d'amour ou d'harmonie factice, comme on dit, de l'amour faux. Oui, je pense que tu sais, il faut arrêter de confondre le confort que tu ressens avec le bonheur, parce que tu peux être à l'aise avec quelque chose. Ce n'est pas parce que tu y es habitué que tu es heureuse. Sans vouloir critiquer ni être méchant, tu pourrais être surprise de voir combien il est libérateur de prendre cette décision. Donc si c'est ton cas, tu te reconnais dans le fait de devoir ou d'essayer de l'éviter. Tu te sentiras bien plus légère en décidant d'y faire face. Parce qu'une fois que tu fais ça, l'énergie du Dix de coupe, cette paix, cette joie, cet alignement, ce véritable alignement vont commencer à revenir vers toi. Donc si quelque chose refait surface et te laisse te sentir déchiré ou sous pression, Cancer, fais une pause avant de réagir, d'accord? Et laisse vraiment la clarté émerger dans le calme, et non ta peur, d'accord? Parce que cette perturbation est là pour vraiment t'aider à voir qui et ce qui est vraiment aligné avec toi. Cancer. D'accord, cela doit être aligné avec ton bonheur, d'accord? Plongeons un peu plus profondément. Comment cette énergie aide-t-elle Cancer à s'aligner sur ses objectifs, rêves et buts à long terme? Comment cela se passe-t-il? Comment cela profite-t-il à Cancer? Vous faire choisir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez ou désirez. D'accord, souhait, rêve, espoir. Voici l'énergie de la 11e maison. Donc je vous le dis, l'esprit essaie de vous donner un rêve, essaie de réaliser un de vos souhaits. D'accord, et avec ce valet de feu ici en bas du paquet, tout le monde, cette combinaison donne vraiment l'impression d'une pure bénédiction déguisée. D'accord, parce que ça montre vraiment, vous savez, c'est votre souhait, c'est votre satisfaction émotionnelle, c'est enfin en train d'arriver, c'est ce genre d'énergie du moment. D'accord, et j'ai l'impression que l'esprit dit que, une fois que tu arrêtes de courir après ce qui n'est pas fait pour toi, Cancer, ce qui t'est destiné, va en fait commencer à venir vers toi sans effort. D'accord, tu as déjà fait le travail intérieur que tu devais faire. Mais cette pleine lune va t'aider à croire que tu mérites vraiment ce pourquoi tu as prié. Cancer, tu vois ce que je veux dire. Tu te souviens de ces 2 premières cartes, et Ostense? Abandonner cette faible estime de soi, et vraiment faire confiance à ton intuition, c'est ce qui se passe après toute cette guérison, Cancer. D'accord, ta vibration va changer, c'est ce que je veux dire. Tu vas sortir de cette énergie basse, d'accord, et ta réalité va changer grâce à ça. D'accord, la page de feu est ici en bas du paquet. Ça ajoute vraiment du carburant à tes rêves, je sens que ça ajoute du carburant, du feu, à tes rêves. C'est une source d'inspiration, une nouvelle passion, de nouveaux projets et des amis. Vous savez, ça pourrait être une sorte de motivation créative.
C'est comme si quelque chose s'éveillait en vous, retrouvant ainsi cette énergie. Vous pourriez enfin, ou soudainement, soudainement vous sentir attiré par une nouvelle idée, surtout avec cette énergie de page. Cela pourrait être une nouvelle opportunité, ou simplement une nouvelle direction qui va à nouveau vous enthousiasmer. D'accord, quelque chose qui vous donne envie d'être présente, qui vous donne envie de briller, qui vous donne simplement envie d'être vous-même. Et sans jamais t'excuser, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que l'esprit dit que ta joie est ta boussole. Ta joie est ton intuition. Fais confiance à cela. Ce qui te rend heureuse, c'est la bonne réponse. D'accord, donc si tu es perdu dans tout ça et dans, tu sais, une sorte de confusion, tu veux de l'aide pour prendre une décision. Et vraiment, comme je l'ai dit, tu peux me contacter, je propose des lectures et des séances. On peut faire un appel de clarté rapide. Écoute, laisse-moi te proposer ça, d'accord? Mais à part ça, pas de cancer. Fais confiance à ton intuition car tu connais la réponse. La bonne réponse est celle que tu choisis et qui te rend heureuse. Tu vois ce que je veux dire? Regardons ce que sont les bénédictions. Car je sens vers quoi tu es guidé, cancer. Verse vraiment ton énergie dans ce qui t'anime vraiment, d'accord, pas dans ce qui t'épuise. Avec cette énergie d'activation de la 11e maison, cela pourrait aussi vraiment signifier que tes rêves commencent à s'aligner avec les bonnes personnes, la bonne communauté qui voit ta valeur. Tu sais, qui peut t'aider à grandir, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que l'univers te dit « Cancer, libère la peur, suis l'étincelle ». D'accord, tu es plus proche de cette percée que tu ne le penses. D'accord, demandons à propos de cette percée. Quelle bénédiction? D'accord, c'est trop. Quelles bénédictions ou quelles percées sont à l'horizon? Pour le cancer, le cancer. Et je vois, je te le dis, des connexions, des relations. Les coupes apparaissent, les émotions, l'eau, l'intuition ressortent ici dans la lecture du cancer. Mais le 2 de coupe apparaît aussi. Et regarde, l'énergie du valet, donc ça me donne vraiment une sorte de sensation de jeunesse, une nouvelle ambiance avec les valets qui apparaissent, vous voyez? Cela montre que la bénédiction pour le cancer sera l'alignement. J'ai l'impression que certaines d'entre vous devront peut-être couper les liens avec une personne pour en gagner une autre, donc ça pourrait vraiment être votre histoire. Cela pourrait ne pas concerner tout le monde. Ce n'est pas une personne pour tout le monde, mais clairement pour une cancer. Dites-moi si c'est vous, cancer. D'accord, mais je ressens vraiment que, vous savez, comme je l'ai dit, la bénédiction qui arrive va être l'alignement et ce 2 de coupe le montre vraiment. Les esprits ramènent l'harmonie là où il y a peut-être eu de la confusion ou de la distance dans le passé, n'est-ce pas? Parce que cela pourrait se manifester comme une réconciliation, d'accord? Cela pourrait être une conversation sincère. Vous pourriez même être... Certaines d'entre vous pourraient même rencontrer une personne qui vous donne l'impression que vos prières ont été exaucées, comme si cette personne était la réponse à vos prières en ce qui concerne votre partenaire. Vous voyez ce que je veux dire, mais c'est aussi une question de réciprocité émotionnelle et de trouver enfin quelqu'un qui nous correspond. Il y a ce 2, vous voyez, et on dit que 2 valent mieux qu'1, parce que les 2 apparaissent clairement. D'accord, mais c'est une intention et un effort partagé, donc ça fait vraiment du bien. Cette pleine lune pourrait vraiment vous surprendre avec une connexion qui reflète vraiment votre guérison intérieure, cancer, sur laquelle vous travaillez, vous voyez? Parce qu'une fois que vous arrêtez de chercher à obtenir de la validation, vous allez naturellement attirer ce partenariat authentique qui va entrer dans votre vie. Et pour certaines d'entre vous, ce sera romantique, c'est romantique, ce sera un lien qui va s'approfondir, ou bien un amour qui revient, mais cette fois-ci il sera plus disponible émotionnellement. Mais pour d'autres d'entre vous, il s'agira d'un partenariat créatif ou même spirituel. D'accord, car une personne qui partage votre vision, souhaite collaborer et vous aider à bâtir quelque chose de stable et durable, va entrer dans votre vie, et vous allez vous connecter avec elle. Cancer, d'accord, et ce valet de terre le confirme vraiment, ce n'est pas le cas. Ce ne sera pas l'un de ces genres de situations éphémères. Ce sera quelque chose de stable, ce sera quelque chose qui va prendre racine, d'accord? Alors attendez-vous à une communication vraiment concrète et pratique. Ça pourrait être un message, un courrier postal, d'accord. Ça pourrait être une sorte d'offre, une sorte d'opportunité. Cela va te redonner espoir et t'enthousiasmer. Tu vas avoir l'impression que, ok, tu sais, la vie vaut peut-être la peine d'être vécue, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment le moment de rester ancré. D'accord, parce que c'est un vrai cancer, c'est quelque chose de tangible. D'accord, cette bénédiction qui arrive peut se manifester juste après que tu aies laissé partir ce qui n'était pas réciproque. Ou, tu sais,
ce qui n'était pas réciproque. Excuse-moi. L'univers dit vraiment que, tu sais, tu vas avoir l'impression que l'esprit te parle. Regarde ce qui se passe quand tu lâches prise, tu sais. Regarde ce qui se passe quand tu te débarrasses de ce que tu ne veux pas vraiment, ou regarde ce qui se passe quand tu arrêtes de te contenter de peu. Alors vraiment, cherche ce qui te rend heureuse. Cancer. Je vais tirer quelques conseils. On va conclure la lecture. Je suis ici depuis assez longtemps, d'accord? On va voir ce qu'il en est. Le conseil de l'esprit est de rester ancré et aligné pendant ce chaos. D'accord, écoute, ayez foi en tes rêves, veux sortir ici. Ayez foi en tes rêves. L'esprit du cancer te dit, de croire en eux. D'accord, fais confiance à ton intuition et à tes rêves. Je pense qu'ils te révèlent ton avenir et celui des autres. Tes engagements sont ici mis à l'épreuve, au bas du paquet. Tu vois, c'est ce que je dis. L'esprit demande, vas-tu tenir face à l'épreuve pour tes rêves? Vas-tu le faire? Vas-tu te lever? Vas-tu défendre ça, cancer? Parce que je ressens que tu sais, surtout avec cette énergie de la lune croissante, tu vois, c'est un peu comme un point de contrôle divin. Voilà ce qui se passe. Ce 2 d'épée, tu comprends, à cause de cette pleine lune. Ça va clairement te mettre à l'épreuve. Ça peut vraiment te sortir de ta zone de confort et révéler certaines vérités pour toi. Et vraiment te pousser dans, genre, un nouveau territoire. D'accord, mais c'est seulement parce que ton rêve est bien plus proche que tu ne le penses. D'accord, bien plus proche que tu ne le penses. Cancer, sérieusement. Et cette lune croissante et en croissant te rappelle qu'il y a toujours une phase où tu dois vraiment prouver que chaque rêve qui en vaut la peine, tu sais, passe par là. Tu vois ce que je veux dire? Tu as planté les graines, fais le travail intérieur. Et cette pleine lune va éliminer les mauvaises herbes qui empêchent vraiment ces graines de germer, cette énergie de premier quartier de lune ici, en bas du paquet. Avec ça, oui, ton engagement est mis à l'épreuve, tu sais. Il pourrait être mis à l'épreuve par des retards, peut-être. Des doutes surgissent, car ton estime de soi commence à s'immiscer. Ça pourrait être, tu sais, une sorte de détour qui s'est produit. Mais cancer, tu n'es pas puni. Je veux que tu saches que tu n'es pas puni, tu es simplement mise à l'épreuve. C'est comme si l'esprit te demandait, crois-tu vraiment en ce que tu demandes, Wechen? Tu vois, pourquoi le demander si tu n'y crois pas? C'est vraiment ce rappel divin de garder la foi, même quand rien d'autre, ne semble se passer. Et sache simplement que l'univers aligne les personnes. Et le timing et les circonstances se mettent en place en coulisses, sans même que tu t'en rendes compte. Tes rêves sont valides, c'est certain. Fais-y attention. Ils peuvent être très révélateurs en ce moment. Ton intuition est réelle, cancer. Fais-lui confiance. Et j'ai l'impression que tu sais, cette pleine lune t'aide vraiment à retrouver confiance en toi. Ainsi, lorsque la percée se produira, lorsqu'elle arrivera, tu seras enfin capable de la recevoir pleinement et d'embrasser totalement la bénédiction qu'elle représente. Donc je pense que tu sais, le conseil de l'esprit, c'est de ne pas perdre la foi. Tu sais, quand l'énergie ou les choses elles semblent incertaines, ne perds pas la foi. Cancer. Tu dois rester constante dans tes routines, continuer à être présente, continuer à manifester, continuer à prier, continuer à poser ses limites. Rappelle-toi, si tu es mise à l'épreuve, c'est pour t'apprendre la persévérance ou la patience envers ce que tu as demandé. D'accord, il suffit de t'en souvenir. Je le ressens vraiment, cancer, tu vois. Cette pleine lune en taureau va vraiment être un moment pour nous de clore un chapitre de complaisance et de résignation. D'accord, si tu as l'impression que c'est toi, que je parle de toi, que ça te concerne directement. Cancer. Si ce message résonne en toi, vraiment, imagine ce que l'esprit pourrait te révéler lors d'une séance ou lecture personnalisée. D'accord, donc profites-en si ça t'intéresse. C'est pour cela que j'ai mes lectures générales et mes séances sur ma boutique Stand, les filles. Parce que c'est adapté à ta carte, à ton énergie spécifique et à ta mission divine, et j'ai l'impression que l'esprit du cancer nous confie des missions vraiment, vraiment importantes. En sortant de ta zone de confort, tu attireras de nouvelles connexions sincèrement adaptées à ta croissance. Et j'ai juste besoin que tu t'attendes à avoir des révélations. D'accord, j'ai besoin que tu t'attendes à des changements soudains. Je suis surprise que la tour ne soit pas sortie, car c'est cette énergie, mais de façon plus chaotique. Mais pas dans le sens où ça détruit, donc ce n'est pas de la destruction, et c'est probablement pour ça que ce n'est pas sorti, parce que cancer. Écoute, l'esprit veut que tu contrôles cette anxiété. D'accord, mais ces choses-là, ces percées, laisse-les arriver, parce qu'elles te poussent vers ta véritable raison d'être. D'accord, donc, comme je l'ai dit, cancer, si ça t'a parlé, ne t'arrête pas là.
Réserve ton livre Blueprint de prospérité et un créneau pour la lecture de ton énergie. Appel rapide, avec moi pour ce que tu veux. Réserve uniquement via les liens ci-dessous, d'accord, ou sur ma page officielle TikTok qui est Aoula Vibe Cancerienne si tu veux une autre page. Vous êtes en territoire ennemi. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Mais oui, Cancer, je pense que je vais m'arrêter là. Assure-toi de laisser un emoji Cancer, ou juste un emoji de lune, un emoji de pleine lune. Si tu revendiques ce nouveau chapitre, si tu es prête à entrer dans la nouveauté, d'accord, un chemin plus aligné pour toi. Assure-toi de me laisser de bonnes ondes en cliquant sur le bouton « J'aime les amis » et appuie sur le bouton de soutien pour moi. Je vous apprécie vraiment, vraiment, vraiment. D'accord, mais je vais m'arrêter là, ma belle.